Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. On se retrouve dans mon décor. L'explication à ça, elle est très simple. C'est comme je vous l'avais dit dans les 4 épisodes de la sèche. Normalement, j'allais tourner 4 épisodes pour 4 semaines de reverse diet. Mais au final, je vous ai déjà partagé l'essentiel des tips que je pouvais vous donner pour la sèche. Et du coup, il n'y aurait pas vraiment eu d'intérêt à vous faire 4 épisodes complets sur la reverse. Donc, on se retrouve aujourd'hui, encore mieux pour vous, sur un condensé d'informations sur la reverse diet justement. On perd pas plus de temps. Premier point, mon avancée et le check-up. D'ailleurs, désolé si je transpire et que je suis trempé, il fait 35 degrés, c'est terrible. Donc, ça va faire 2 semaines complètes depuis la fin de la sèche. Je te mets une photo de l'avancée du physique juste ici. C'est une photo que j'ai prise hier, juste après un entraînement cardio aerox. Et si tu as suivi tous les épisodes de la sèche, tu te dis merde, il a un meilleur physique et il est plus sec qu'avant. T'en fais pas, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Sinon, je me sens très bien. Ça fait du bien de remanger un petit peu plus et je sens que j'ai vraiment plus de jus pour tous mes trainings et mes journées en règle générale. En clair, je me sens bien, le physique bouge bien, mais maintenant je vais t'expliquer pourquoi. Donc, deuxième point très important, comment monter ses calories après une sèche. C'est là que tout réside le principe de la reverse. Prenons mon exemple, j'ai fini ma sèche à 2000 calories et avant de démarrer, j'étais à 2800. À la fin de ma sèche, je vais évidemment pas repartir directement à 2800 calories. Ce serait catastrophique pour mon énergie, pour ma digestion et en plus je reprendrais plus facilement du gras. Et ça, ce serait dû au fait que mon corps n'assimilerait pas tout correctement. Donc ce qu'il faut faire, c'est augmenter ses calories à nouveau lentement, mais de manière progressive surtout. Je prends mon exemple. Mon objectif, c'est de retourner à 2800 calories. Il faut donc augmenter petit à petit, tout en ne négligeant pas sa dépense à la journée et ses séances. Et là, tout se passera bien. Par exemple, j'ai fini à 2000. La semaine dernière, donc première semaine après la sèche, j'étais à 2002. Et là, cette semaine, je suis à 2004. Le physique bouge plutôt bien jusque-là, donc la semaine prochaine, je passerai à 2006. Et troisième point, les bénéfices après ta sèche. Tu viens de passer plusieurs semaines à sécher, à descendre tes calories et entre guillemets à affaiblir ton corps. Ton objectif maintenant, c'est de reprendre du muscle, mais bien sûr en prenant le moins de gras possible. Parce que quand même, t'as pas fait tout ça pour rien. Augmenter tes calories lentement te permettra de mieux assimiler tout ce que tu manges. Mieux les assimiler veut dire aussi les utiliser correctement. Donc tu auras déjà plus d'énergie pour tes entraînements, donc tu pourras y mettre plus d'intensité. Mais aussi et bien sûr récupérer plus rapidement après tes entraînements. Et pour ton énergie, tu en auras aussi plus pendant tes journées. Donc tu vas bouger plus et tu vas faire plus de dépenses. On rééquilibre. Ce qui va faire augmenter ton NEAT. Le NEAT étant toutes les activités que tu fais en dehors de tes séances de sport et qui te font brûler des calories. Par exemple, rester debout, tourner une vidéo tout en bougeant les bras. Ça, c'est du NEAT. Et dans le même temps, quand tu augmentes tes calories, tu augmentes par le même biais tes macronutriments. Et l'augmentation des glucides petit à petit dans ton corps vont te permettre de sécher encore un petit peu après ta sèche. Prendre le temps de remonter doucement, checker ton physique régulièrement, regarder si tes performances augmentent. Tout ça va te guider petit à petit au fil des semaines pour savoir quand tu vas devoir stopper l'augmentation des calories. Dès que tu commences à faire du gras, on stoppe. On stabilise et on ajuste aussi besoin en fonction de tes journées. Comme ça, tu auras toujours les bénéfices de ta sèche tout en ayant repris du muscle et en étant plus en forme surtout. Et voilà pour cette petite vidéo sur la reverse diet. J'ai essayé de faire assez simple, assez concis, assez rapide. Comme ça, vous avez beaucoup d'informations sur peu de temps. Dites-moi si vous préférez les formats courts ou alors plutôt les formats longs. Ça m'aide aussi à savoir comment je fais les vidéos. Est-ce que je fais des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes? Est-ce que vous voulez plus de concepts? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et n'oublie pas d'utiliser le code NMC-Dan sur Nutrimus pour toutes tes commandes de compléments alimentaires. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.